Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe? C'est la question que s'est posée le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Pour les aider à répondre, le philosophe Edgar Morin et le chercheur et professeur multidisciplinaire Idriss Aberkane ont donné leur point de vue devant une salle comble du Casino Barrière. Pour Idriss Aberkane, la réponse à cette question passe par une idée simple, celle du bien-être de l'employé dans son entreprise. Ce soir, je parlais du fait que l'épanouissement augmente la productivité. Et que si on vise la productivité, on n'a pas forcément l'épanouissement, alors que si on vise l'épanouissement, on a forcément la productivité. Tout homme productif n'est pas forcément épanoui, mais que tout homme épanoui est forcément productif. L'homme est un fruit, il y a deux façons de faire de l'argent avec, le presser ou le planter. Si tu le presses, tu as un verre de jus d'orange. Si tu le plantes, tu as un oranger. Choisis ton camp, camarade. Un de mes maîtres m'avait appris que, comme disait Gandhi, vous devez être le changement que vous voulez voir. Si je veux convaincre les gens que quand on est épanoui, on est plus productif, il faut que moi je sois épanoui sur scène. Donc je suis avant tout venu ici pour m'épanouir. À l'exemple de la philosophie d'Idriss Aberkane, il met Toulouse et sa région en exergue. Au-delà de l'innovation et de la recherche, le bien-être au travail favorise aussi l'émergence de start-up et de nouvelles entreprises. Ouais, Toulouse, effectivement, toute la région en l'occurrence, même de Bordeaux jusqu'à Barcelone, c'est une terre où effectivement on prend des risques, où l'entreprise est très respectée, où la prise de risque est respectée. Moi ce qui me tue, pas qu'en France, mais c'est la mentalité Maginot. C'est en mode, vaut mieux rien faire, faut mieux pas tenter. Par exemple, une mère de famille américaine, sa fille joue dans un parc, elle se casse la gueule, elle va lui dire c'est bien, t'as essayé. La mère européenne va plutôt lui dire je t'avais prévenu. Et donc il faut sortir de cette mentalité Maginot où il vaut mieux rien faire que de prendre un risque. Moi, je me rappelle qu'à une époque en France, jusqu'à récemment, on donnait des notes négatives. Ça arrivait d'avoir des profs qui donnaient à des élèves des notes négatives. Ça veut dire quoi une note négative? Ça veut dire t'aurais mieux fait de rien faire. T'aurais mieux fait de me rendre une copie blanche, ça aurait été mieux, quoi. Il faut sortir de cette mentalité à la con, elle ne sert absolument personne. On a tellement dégoûté les gens des maths en France que c'est prouvé aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, quand on leur montre une équation, il y a une partie de leur cerveau qui s'active et qui dit en gros on n'essaie même pas. Toute cette soirée permet une plus large réflexion sur l'apprentissage et la productivité. Le bonheur au travail ne serait-il pas, en définitive, la clé de la réussite partagée ?